Les entreprises, ils laissent pas la chance aux jeunes de se former, parce que je sais pas pourquoi. Peut-être que c'est pour eux une perte de temps, peut-être que pour eux c'est une grosse charge, peut-être que pour eux je sais pas, mais je veux dire c'est difficile de trouver une entreprise. Alors l'école et le centre de formation, ça c'est facile, hein. Mais l'entreprise c'est presque impossible quoi. Quand on sort d'école, ce qu'on fait généralement c'est les intérims. Et la plupart du temps, les intérims, ce qu'ils nous proposent, c'est des emplois de manutentionnaire ou de assez simple quoi. Au bout d'un moment, je me suis rendu compte que j'en avais marre quoi, de faire cariste et j'ai voulu reprendre ma formation initiale. Et là, ça a été un peu plus difficile. Quand on sort d'école, c'est rarement qu'on trouve ce qu'on veut faire. Donc oui, on prend ce qu'on trouve. Ça m'est arrivé de faire de la plonge, faire de la restauration alors que je suis vraiment pas dedans quoi. On n'a vraiment pas envie d'y aller, mais on y va parce que comme tout le monde, on a besoin de survivre quoi. Je suis en train de passer des entretiens, c'est assez difficile. Pour la même boîte, là, demain j'attaque mon 4e entretien. Donc tout ça pour un poste de chargé de relations clientèle. À croire que je vais devenir cadre à la fin, mais bon, je sais pas moi, tous ces entretiens, donc je trouve ça un peu lourd quoi. Ce qui paraît difficile déjà face à un employeur, c'est est-ce qu'on n'en fait pas trop, est-ce qu'on n'en fait pas assez. On sait jamais si... Enfin moi personnellement, j'ai passé des entretiens auparavant et je me suis toujours dit que j'allais avoir le poste et je n'ai jamais eu le poste. Et pourtant, je sais pas, je disais tout ce qu'il fallait dire, je paraissais dynamique. Voilà quoi, j'étais sérieuse, j'y allais en tailleur, bien coiffée, bien maquillée. Je veux dire, il y avait rien qui clochait quoi pour moi. Puis du coup, j'avais pas les emplois. Donc là, pour ce groupe, je me suis dit, je vais peut-être un peu moins en faire. C'est la première fois que je passe des entretiens pour une grosse entreprise comme ça, et c'est vrai que j'ai pas l'habitude. On nous fait passer des tests écrits, des tests psychologiques, des tests au téléphone, enfin tout un tas de tests pour voilà. Et demain, mon dernier test, faut que je présente un rapport sur l'entreprise. Ce qui est dommage, de faire des études pour un métier, et au bout du compte, quand tu veux faire ce métier, ils te disent non, t'as pas d'expérience. Donc tu fais des études pour rien quoi. Ça c'est un très gros problème avec les personnes qui recrutent, parce que quand ils disent ouais vous avez pas assez d'expérience, mais comment vous voulez qu'une personne ait d'expérience si personne ne les prend? On trouve à recevoir des gens et ils nous rappellent au bout d'une semaine ou deux en disant où en est ma candidature. Et on leur dit non, on a pris quelqu'un d'autre. Ah bon, et pourquoi? Et c'est difficile de dire, vous savez, je vous ai vu, je vous sentais pas là-dessus. Donc, il y avait quelqu'un d'autre qui avait plus d'expérience. Et je le sais parce que je discute avec des jeunes, ils disent, on trouve pas de boulot parce que les patrons demandent toujours de l'expérience. Oui, mais c'est aussi quelque chose qui se dit facilement, sans blesser personne. On est dans un monde où il y a des micro-marchés du travail. Oui. Vous avez des besoins, vous sont différents, vous encore à part, moi c'est pas les mêmes. On a tous un besoin spécifique. Le grand groupe, la PME, on recrute pas du tout de la même façon. C'est pour ça que j'allais dire, il y a un peu de place pour tout le monde. Nous, en restauration, on a quelque chose qui est énorme au niveau de la tension nerveuse, c'est que nous, on travaille sur 2 heures, que ce soit le midi ou le soir. Donc, on n'a pas une tranche horaire où on peut se récupérer. Si on a raté ces 2 heures-là, c'est fini, quoi. Donc, c'est pas que le travail soit plus pénible, je pense que dans le bâtiment, c'est pénible aussi, mais on a des horaires qui sont pas du tout adaptés à une vie sociale normale. Quand ils arrivent, ils sont contents d'avoir l'emploi pour lequel on les prend, parce qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de spécificité, on essaye de les former. Après, là où ça devient difficile, c'est qu'on leur demande d'être à 200%, 4 heures dans la journée, quand ils travaillent le midi et le soir. Et ça, honnêtement, ils vont être performants pendant une semaine, 15 jours, à la limite pendant leur période d'essai, et puis après, ils commencent à lever le pied. J'ai fait passer un entretien ce matin à une jeune femme qui s'est présentée donc à mon magasin. On en a discuté un petit peu et elle me demande ça serait pour commencer quand. Là j'ai une autre personne qui va être mutée, donc ça serait pour commencer vers la mi-mai. Elle me dit aucun souci, je suis prête. Et là-dessus elle me demande mais pour les congés c'est en juillet ou c'est en août? C'est pas de congé du tout. J'allais dire, c'est de la maladresse de la part de candidats qui voient pas qui ne mesurent pas l'importance de leurs propos.
J'ai la chance de travailler avec des gens qui m'aiment bien. Et puis, ils me demandent tous, s'il vous plaît, avant. Ils viennent même quand ils sont malades. Quand ils se coupent le doigt, ils se mettent un gros truc comme ça, mais ils continuent leur chantier. Donc, j'ai de plus en plus en face de moi des jeunes qui ne sont pas réceptifs à ce que je dis, parce que les loisirs sont prioritaires, parce que travailler le samedi, c'est difficile. Nous, on est des petites structures. Quand on est tout petit, les gens, quand ils viennent nous voir, ils savent très bien que de toute manière, c'est petit. Donc, si on veut survivre l'un et l'autre, on est obligé de mettre la main à la pâte l'un et l'autre. C'est comme si vous travaillez juste avec un seul employé. Vous êtes employeur d'une personne. Si vous êtes employeur d'une personne, vous attendez de l'autre personne qu'elle vous soutienne, qu'elle vous tienne la main, quoi. C'est-à-dire, on va un petit peu dans le même sens. La première chose que le jeune attend, c'est peut-être pas forcément du boulot dans l'absolu, la question n'est pas là, mais aussi simplement de la considération, du respect, qui il est et qu'est-ce qu'il attend, etc. Donc ça veut dire aussi, lui dire aussi à l'entretien, bah voilà, vous correspondez pas au poste, et c'est pas parce que vous n'avez pas assez d'expérience, mais c'est parce que, par exemple, je sais pas, ça peut être plein de choses, vous n'avez pas de voiture. le problème, croyez bien que c'est pas le problème des jeunes, c'est le problème des entreprises dans les 10 ans qui viennent. Parce que toutes les compétences foutent le camp. Et ceux qui restent ne veulent pas bosser. Mais quand même, on a travaillé 3-4 ans, je sais pas moi, disons cariste, c'est quand même une expérience. On a vu le monde du boulot, on a travaillé avec des personnes en équipe, ça c'est une expérience. Donc ça, faudrait tenir compte de ça. Ça veut dire que vous en voulez. Et c'est ce qui va faire la différence entre le jeune qui a fait ce soi-disant petit boulot, et puis celui qui est resté chez papa-maman. Moi qui ai fait beaucoup de stages, qui ai beaucoup travaillé, bon pour mon âge j'ai quand même pas mal travaillé, et ben pour moi tous ces emplois je les ai pas ressentis comme des petits emplois, je les ai ressentis comme des expériences qui m'ont appris à m'intégrer dans des entreprises, à m'intégrer à certains rythmes de vie, certains rythmes de travail. Ça me gêne beaucoup qu'on parle de petits boulots. Je me mets à la place des employeurs, je me dis comment ils peuvent juger une personne, savoir si elle est apte ou pas. Bon, on a parlé de capacité de travail. Comment des employeurs peuvent évaluer une capacité de travail? On sent tout de suite la différence en fait entre quelqu'un qui vient les mains dans les poches en jogging ou parasé ou autre, et quelqu'un qui a travaillé son entretien, parce que même si dans chaque entretien en fait on va retrouver les mêmes questions, puisque finalement chaque entretien a le même but, c'est de savoir si la personne correspond au poste que l'on propose. Mon entretien, il a duré 20 minutes, non 5 minutes sur ce que je devais faire. Et le reste du temps, c'était sur ma vie professionnelle, ma vie personnelle, si je voulais avoir des enfants, dans combien de temps, pour rester dans un bureau, pour faire des calculs. Je n'ai pas vu l'intérêt. La vie privée n'a rien à faire dans l'entreprise. Donc à partir du moment où en entretien, on vous pose des questions sur votre vie privée, vous répondez gentiment que vous êtes là pour un entretien d'embauche et que la première qualité d'une vie privée, c'est d'être privé, donc que vous n'aurez aucune réponse. Et si la personne persiste, vous vous levez, vous lui serrez la main, vous lui dites au revoir monsieur, et puis je vous remercie, mais je ne pense pas que je pourrais travailler pour vous. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. C'est pas parce que vous avez 17, 18, 19 ans qu'il faut vous laisser marcher sur les pieds.